filtre MS20 parce qu'il y a eu une demande déjà assez importante. Il faut parler plus fort. Le MS20 c'est bon tort. Le MS20 coûte très cher en occasion. Déjà, c'est un critère de blocage pour le posséder. D'autant plus, je fais des réparations, donc il y a beaucoup de gens qui vont me poser la question, savoir s'il existait des modules du MS20. Alors il en existe bien sûr, mais le petit souci c'est qu'en réalisant ce filtre, j'ai fait la même erreur que tout le monde, j'ai zappé une certaine partie du schéma, on va dire. Et donc j'avais un résultat qui était vraiment médiocre. Donc la question était de savoir pourquoi l'histoire. Donc en regardant le schéma d'un peu plus loin, en rentrant dans le synthétiseur, là j'ai vu qu'il y avait d'autres parties qui étaient très importantes pour l'équilibre du filtre. Et là j'ai retrouvé le son donc, du synthétiseur MS20. Donc ce qui est intéressant, c'est que justement par rapport à ce que tu disais, tu as vraiment écouté les autres clones de filtres et tu t'es aperçu qu'ils ont tous zappé. Ils ont tous le même défaut en réalité. Ils ont tous zappé cette partie, la partie principale en fin de compte de l'attaque du filtre. Ce qui est l'équilibre, c'est énorme la différence qu'il y a. Je n'ai pas entendu du moins qu'il y avait encore le son des MS20. Donc j'ai essayé de rapprocher au plus le son par comparaison sur plusieurs MS20, parce qu'ils n'ont pas tous le même son, selon les gisements de l'instrument. Et donc j'ai voilà, le résultat. Il est là. Il est là. Après bien des essais et des voix. Et puis, ce que j'ai fait sur ce filtre aussi, je lui ai ajouté, je me suis aperçu qu'en le bricolant un peu, on pouvait obtenir autre chose que ce qu'il faisait à l'origine. Donc il m'est venu l'idée de lui mettre une extension qui n'est pas encore réalisée, qui est en étude, où on peut vraiment faire chanter le filtre tout seul, sans avoir de source de modulation à l'entrée. Donc c'est un expandeur qui va venir par la suite et qui permet parce que là il est calibré exactement comme dans le MS20, et l'expandeur permet de sortir de cette calibration et on atteint des sonorités vraiment géniales. Parce qu'en fait il m'avait filé un des filtres en bêta-test, et je tombais sur des sonorités vraiment incroyables, et je dis ça faut le garder. Donc c'est pour ça qu'il y aura cette possibilité après, parce que tu voulais ce filtre qui soit vraiment, comme le MS20. Voilà, c'est ça exactement. Donc j'ai conservé son VCA, parce qu'il a un VCA qui est inclus avec l'enveloppe, en réalité, on ne peut pas le dissocier, sinon ça déséquilibre aussi le filtre, donc qui est dessus et qu'on peut piloter comme un VCA classique qui existe sur le MS20 d'ailleurs. Et quoi donc j'ai prévu un LFO aussi, un LFO synchronisable, c'est-à-dire qu'on pourra faire en même temps battre ces fameuses paramètres d'accrochage. Donc on peut zapper dessus, alors là, il y a différents réglages. Je vais ajouter des réglages par rapport au MS20, c'est-à-dire dans les CV. Il y a plusieurs contrôles que l'on peut effectuer en même temps, ce qui lui donne pas mal de battements, disons, différents. On peut mettre une enveloppe avec un LFO, par exemple, sur chaque filtre. On peut jumeler les CV sur les deux filtres, ou les séparer. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Bon, alors si son entrée c'est ça, comme je disais. Voilà, en gros c'est un peu ça. Donc ça donne un filtre assez fantaisiste. Alors, on va faire un petit peu de son. Alors, à partir classique. Donc il y a quelques personnes qui connaissent bien le MS20 ici. Moi je l'ai bien. Ouais. Je vais jumeler les deux modulations, ça je vais enlever celui-ci. Je vais mettre sur le dessus.
seul sans source audio. D'accord. Il fait son bruit tout seul. Ah, il est en auto-oscillation. D'accord. Ouais. Alors on peut couper aussi le VCA, bien sûr. Non, c'est bien. Alors je peux prendre les deux modulations et les mettre en parallèle sur le cœur, les séries, Elles sont croisées les deux avant d'attaquer la fréquence du filtre, c'est ça? Les deux modulations? Elles sont en parallèle. Les modulations, c'est entre celle-ci et celle-ci, elles sont en parallèle, en direct. Et après on les dose après et les deux vont sur la fréquence du filtre. C'est que vous avez deux enveloppes en inversant le signal, un positif et un négatif, que vous renvoyez sur chacun des deux filtres. Vous retrouvez avec une voix humaine carrément, des passages de voix humaine. Je ne vais pas vous reproduire parce que je... enfin, ça le fait. Vous avez ces passages-là, si vous avez une impulsion une voix qui passe, j'aimerais montrer une séquence que j'aime bien faire avec, si je me permets. Parce que comme tous les paramètres sont pilotables, ce qui est intéressant, c'est quand on commence à le brancher avec le pressure point, justement. Là, je coupe le VCA, mais on peut aussi déclencher évidemment si on met un VCA piloté.
Est-ce qu'il sonne comme ça parce qu'il est en auto-oscillation ou tu pourras avoir le même genre de résultat en prenant un VCO? Voilà, regarde, si j'enlève le... Si on enlève le VCO, on a des résultats. Si on enlève le VCO, il faudrait que je mette les résonances à fond. Ouais, voilà ça. Ça, tu mets une reverb derrière, par exemple, c'est tout de suite sympa. Ouais. Ah, je commence à patcher, je m'arrête pas, moi. Faut faire le patch. Quand même, quand tu auras plus de câble. C'est pas magnifique, ça? Et alors, comme avec le... Alors, on est sur les profonds, donc le module de McNoise. Je vais pouvoir synchroniser le tempo. Et il me manque une fille là. Donc là, en fait, j'ai synchronisé le rythme du délai avec... C'est trop facile. Hein. C'est aucun mérite. Hein. Voilà. Donc, c'est bien un moment.